Le PSG est soulagé du départ de Kylian Mbappé et pense que l'équipe sera meilleure l'année prochaine. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu autour du PSG et de l'avenir du Paris Saint-Germain. Car oui, aujourd'hui, on va parler déjà encore une fois du départ de Mbappé, de ce que pense la direction vis-à-vis de ce départ, de ce qui est ressorti très récemment. Et on va aussi parler de l'avenir, de comment pourrait évoluer le PSG l'année prochaine, de comment la vision des dirigeants tout simplement, comment il perçoit le départ de Mbappé et l'équipe potentiellement qu'on aura la saison prochaine. On va aussi voir d'autres actus autour du PSG et de Kylian Mbappé dans cette vidéo. Mais bien évidemment, avant que la vidéo commence, comme d'habitude vous connaissez, et en ce moment je vous remercie énormément parce que la chaîne fonctionne plutôt bien, même très très bien. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à mettre votre petit like, votre petit commentaire, voilà, à me dire ce que vous pensez vous personnellement sur le départ de Mbappé et surtout sur comment va être le PSG la saison prochaine sans Mbappé. Donc likez, commentez, partagez, abonnez-vous aussi, ça fait toujours plaisir et du coup ça aide pour le développement de la chaîne. Et on peut y aller dès maintenant. Bon, qu'est-ce qui s'est dit au sein de la direction parisienne vis-à-vis de l'annonce et du départ de Kylian Mbappé la saison prochaine? Les dirigeants du PSG se sentent soulagés après l'annonce du départ de Kylian Mbappé. C'est la fin d'un long chapitre. Nous pouvons continuer à construire un effectif jeune, discipliné, avec moins d'ego et centré sur le collectif. Ce qui nous attend est bien plus positif, confie une source interne au club. J'ai plusieurs choses à dire déjà par rapport à cette première info et déclaration. C'est l'hypocrisie. Franchement, c'est l'hypocrisie. J'ai beau beaucoup aimer mon club, j'ai beau beaucoup aimer le PSG et à des moments les dirigeants, même s'ils font aussi beaucoup d'erreurs, notamment le président. Mais là, c'est vraiment de l'hypocrisie et on se fout de notre gueule. Parce que venir nous dire, on est content parce que c'est la fin d'un long chapitre, on est content qu'Mbappé parte, on est soulagé, même carrément qu'Mbappé parte, parce que comme ça on va pouvoir construire un effectif jeune avec moins d'ego, etc., etc. Alors que finalement c'est la direction du PSG qui a fait que il y a eu des égos, qui a fait que l'effectif a été construit d'une telle manière qui, je tiens à rappeler quand même que l'année dernière, ça parlait encore une fois du fameux projet autour de Mbappé. Donc l'hypocrisie autour de ça, ça me fait bien rire. Je rappelle aussi que le PSG a quand même tout tenté jusqu'au dernier moment pour prolonger Mbappé. Donc faut pas venir nous inventer non plus n'importe quoi. Maintenant, moi je suis de cet avis-là. C'est donc comme je vous l'ai dit, c'est vis-à-vis des dirigeants qui sont voilà, l'hypocrisie vis-à-vis des dirigeants en mode ils sont soulagés, ils sont contents parce que maintenant on va pouvoir avoir un effectif jeune, discipliné, centré sur le collectif et l'année prochaine on sera meilleur. C'est ce que ont déclaré les dirigeants et c'est pour ça que je trouve que c'est un peu faux parce que eux en vrai dans leur esprit, ils ont toujours tout fait pour garder Mbappé, ils ont toujours tout fait pour que Mbappé soit au centre de ce projet-là. Mais moi, je le pense vraiment. Je pense vraiment que le PSG... Alors bon, je peux totalement me tromper et ça peut devenir une catastrophe. Attention, parce que à des moments, tu vois, je sais être, on va dire, objectif. Mbappé, je l'ai énormément critiqué parce que, personnellement, je trouve qu'il était critiquable sur énormément de choses. Son niveau de jeu affiché cette saison, sur pas mal de communication qu'il a eu, de faits extrasportifs qu'il a eu, aussi sur les responsabilités qu'il a demandé finalement, qu'il a jamais vraiment su bien retranscrire sur le terrain. Je suis désolé, Mbappé il a demandé à être au centre du projet, il a demandé à être la seule star de l'équipe. Pour au final, à chaque fois qu'il y a eu un match important sur les 2 dernières saisons, il est passé complètement à côté. Les gros matchs de Ligue des Champions, on n'a pas vu un bon Mbappé à chaque fois. Donc moi j'avais des choses à reprocher à Mbappé, maintenant je sais être objectif et je sais que son départ va quand même pas mal, enfin même beaucoup, impacter cette équipe. Mais je pense aussi que collectivement, et si on fait vraiment un bon mercato, notamment recruter derrière, recruter au milieu de terrain et recruter pour moi un attaquant, je sais, franchement, bon, j'ai fait une vidéo mercato idéal, hein, je continue de faire ma petite pub parce que la vidéo a bien fonctionné, elle vous a plu, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si vous voulez avoir un petit peu mon idée et de ma vision du PSG de la saison prochaine. L'idéal, ce serait qu'on recrute 2 joueurs par ligne, comme l'a indiqué Luis Enrique, 2 défenseurs, 2 milieux et 2 attaquants, et si possible de classe mondiale. On sait que avec le départ de Mbappé, même s'il part libre, ça va nous libérer une très très grosse masse salariale et donc on va pouvoir effectivement construire un effectif plus jeune, discipliné et centré sur le collectif. Avec Luis Enrique aux commandes,
j'ai bon espoir quand même qu'on soit, et d'ailleurs même lui a pas arrêté de le déclarer, qu'on soit plus fort la saison prochaine. En tout cas, c'est ce que Luis Enrique a pas arrêté de déclarer. Mais je pense vraiment que si on recrute les bons joueurs aux bons endroits et que Luis Enrique a les profils qu'il désire, je pense vraiment que le PSG de la saison prochaine peut être plus fort que le PSG de cette saison, même avec le départ de Mbappé. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, mais sur le papier, certes, on a fait demi-finale de Ligue des Champions, mais sur le papier, l'effectif du PSG de cette année est très très en dessous que même par rapport aux effectifs des saisons précédentes. Et pourtant, les effectifs des saisons précédentes du PSG, il y avait de gros défauts à plein et plein de lignes. Et pourtant, pour moi, je vous le dis, et comprenez bien, pour moi, c'est peut-être l'une des meilleures saisons qu'on a fait depuis pas mal de temps. Que ce soit en termes de jeu, d'état d'esprit, même de collectif tout simplement. Cette saison, je trouve qu'elle a quand même été réussie et ça faisait peut-être depuis la première saison de Tourelle qu'on n'avait pas eu une saison aussi aboutie au PSG. Maintenant, si tu parles juste en termes de pur effectif, l'effectif du PSG de cette saison est peut-être l'un des plus faibles, voire même le plus faible qu'on a eu sous l'ère QSI. Ou en tout cas depuis un long moment, tu vois, depuis le tout début de l'ère QSI. Faut pas se mentir là-dessus. Notre milieu de terrain au début de saison, heureusement qu'on a eu l'éclosion d'un Vitinha et que Zaïre Emery a su répondre présent à des moments aussi. Mais notre milieu de terrain au début de saison, on n'avait aucune certitude. Je tiens à le rappeler qu'au début, c'était Ugarte, Vitinha, Zaïre Emery. Zaïre Emery qui débute sa première saison professionnelle. Ugarte, qui venait d'arriver pour 60 millions mais qui n'avait pas de référence. Et Vitinha qui sortait d'une première saison ratée au PSG. Tu vois, derrière, pareil, il t'avait des petits manques à certains postes. C'est d'ailleurs pour ça que tu as été obligé de faire jouer Lucas Hernandez toute la saison à gauche. Et bon, vous l'avez compris, et il n'y a que devant où à la limite t'avais quand même un matériel sympa, et bah t'avais Mbappé quand même, c'est un facteur important. Mais je pense vraiment que l'année prochaine, le PSG, potentiellement, si ça recrute bien, le PSG pour moi sera meilleur la saison prochaine. Et ceux qui viennent à chaque fois dire oui, sans Mbappé, jamais vous gagnez la Ligue 1, bah en même temps les gars, quand t'as un joueur qui monopolise la moitié de ta masse salariale, bon j'extrapole un peu, mais dans l'idée, quand t'as un mec qui monopolise la moitié de ta masse salariale, qui monopolise 90% de tes ballons offensifs et qui veut être la star de l'équipe, au bout d'un moment, c'est normal qu'il marque des buts et c'est normal que l'équipe compte sur lui. C'est son équipe, c'est lui. Je tiens à le rappeler que la saison dernière, le discours c'était ouais, cette saison, on a construit une équipe autour de Mbappé. C'était ça le truc, donc encore heureux que Mbappé fasse gagner l'équipe, puisque l'équipe a été construite pour lui et il prend quasiment il prend un tiers de la masse salariale du club. Donc bon, les 27 buts en Ligue 1, c'est bien, hein, bravo à lui, il faut le faire, mais encore heureux qu'il l'ait fait, j'ai envie de dire, par rapport à tout ce qu'il y avait autour de lui. Je ne sais pas si vous avez capté l'idée, mais voilà. En interne, la démarche de Kylian Mbappé autour de son départ à braquer du monde, l'hommage qui était envisagé au départ serait difficile à mettre en place en raison du timing. Un clip est en préparation, mais rien n'indique qu'il sera prêt pour ce soir. Bien évidemment que maintenant on a le dénouement un peu de tout ça, il n'y a pas eu de clip, il n'y a pas eu d'hommage. C'est vrai que c'est important de le rappeler que de base, il y avait des infos qui sortaient comme quoi Nasser Al-Khelaifi voulait rendre un très grand hommage à Mbappé, un hommage somptueux, même je vous rappelle, ça parlait. Et au final, ça s'est pas fait, et je pense que ça s'est pas fait aussi parce que ça s'est très très mal fini entre les deux. À l'heure actuelle, Mbappé et Nasser Al-Khelaifi, on en a conscient, ils ne peuvent plus se voir. D'ailleurs, Nasser Al-Khelaifi n'a même pas été invité lors du dernier. La dernière petite fête d'adieu d'Mbappé qui était lundi. Emmanuel Macron était invité, il y a des tonnes et des tonnes de gens qui étaient invités, mais Nasser Al-Khelaifi ne l'était pas. Et d'ailleurs, je crois que Luis Enrique non plus. Donc c'est pour dire un peu la situation et de comment s'en va Mbappé du club. Mais ouais, ça s'est très mal fini. Encore une fois, on en a beaucoup parlé de cette vidéo, des hommages et tout. On en a fait plein de vidéos sur la chaîne, mais l'histoire Mbappé PSG, après ça résume bien la relation, hein. Honnêtement, la fin d'histoire entre Mbappé et le PSG, je trouve que ça résume très bien finalement ce qui s'est passé pendant 7 ans, hein. C'est-à-dire de l'amour à la haine et des soucis d'ego, ego mal placé des deux côtés, mauvaise gestion des deux côtés. Bref, c'est en vrai tant mieux que ça se termine. Faisal Amari a confirmé le départ du PSG d'Ethan Mbappé. Et du coup, hier soir, c'était lors de la soirée d'adieu de Kylian Mbappé. Elle a même aussi quasiment confirmé le transfert de Mbappé au Real Madrid. On lui a posé la question, elle a répondu oui, le club où va Kylian, c'est le club que vous arrêtez pas de citer. Bon,
voilà, c'est le Real Madrid. Est-ce qu'il y a de l'émotion? Forcément, il y a vos deux enfants qui quittent le club, c'est ce qu'elle avait déclaré. Ethan Mbappé, on en a parlé depuis, normalement il devrait aller du côté du LOSC et on lui souhaite plein de bonheur pour la suite. Kylian Mbappé posant avec son prix de meilleur buteur du Ligue 1, il a eu le prix de top scorer, parce que bon bah voilà, il sera meilleur buteur de Ligue 1, enfin il est meilleur buteur de Ligue 1, la saison est finie, pardon. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé avec leur trophée de meilleur buteur et meilleur passeur de la saison. Ousmane Dembélé, meilleur passeur avec 8 passes D, qui est quand même un total très très faible et qui montre que cette année en Ligue 1, on a eu quand même des grosses faillites individuelles dans l'entièreté de la Ligue 1. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.